Je leur dis, tous ceux qui voudront travailler avec nous vont apprendre à payer des Yébimal. Voilà un Philipien qui prononce bien les Yébimal. Voilà les Malgaches qui prononcent des Yébimal. Tout le monde prononce des Yébimal. Le Yébimal est devenu un label. Et je vous informe qu'il est protégé à l'OAPI. Yébimal. Je crée des Yébimal. Et là, nous sommes au mois de novembre, le 10 novembre. Ah, le Bitcoin, au mois de décembre, quitte de 1800 $ à 20 000 $. Le Verge, que j'avais acheté à 0,0084 et que j'avais vendu une partie au mois de mai à 0,0017, monte à 0,24. Ça veut dire que quand tu as 1 million de pièces, ça te fait 240 000 $. Le Ripple passe de 0,17 à 3,45 $. Cette information, vous pouvez aller dans le site CoinMarketCap et les vérifier. Je me joue avec des millions de $. C'est pas stable. T'as mon compte. C'est pas stable. Il y a plus mal tout. Non, ne te fie pas aussi. Comment faire pour faire connaître cette activité? Si, justement. Je décide de Les pieds ne sont pas équilibrés. créer un système de marketing de réseau. C'est ici que je pense que ça. Pourquoi le marketing de réseau? Parce que une des activités, vous allez faire la publicité à la télé 10 ans, personne ne va comprendre. Pour la faire comprendre, il faudrait que quelqu'un soit convaincu qu'il ait gagné de l'argent dans cette activité. En ce moment, lorsqu'il parle à une autre personne, il parle avec conviction. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en 2019, nous avons 10 000 membres dans Yébimal. Applaudissez pour vous. Au mois de mars, avril 2018, lorsque je me rapproche de UBA, je leur dis, j'ai un système qui me permet de gagner de l'argent. Moi, je sais comment retirer cet argent, mais mes clients ne savent pas encore comment transformer les crypto-monnaies ou alors l'argent qu'ils gagnent dans ma plateforme en argent physique. À l'époque, j'avais 850 clients. UBA me dit, c'est quel système? Je dis, c'est le Bitcoin. Avant même UBA, je suis allé à EcoBank. Je leur ai dit, c'est le Bitcoin. Ils ont tourné pendant au moins 1 mois sans réponse. Je suis allé à UBA. Quand je parle à UBA, ils m'ont dit, ils vont réfléchir. Un matin, je vois le chef d'agence, je vois le directeur technique, je vois 4 personnes débattre dans mon bureau. Il me dit, explique-moi un peu ton affaire là. Je lui explique très bien. Ils me disent, ok, on va réfléchir. Mais chaque fois que je voyais seulement les gens m'investir dans mon bureau, je ne savais pas que c'était des enquêtes qu'eux ils faisaient. Ils envoyaient des gens de visa, eux-mêmes ils revenaient, ils faisaient des enquêtes, si ce n'est pas des arnaques, etc. Ils me disent, ok, on va travailler. En fait, l'objectif avec UBA, c'était quoi? C'était de pouvoir trouver un partenariat qui mettrait les cartes prépayées à notre disposition, tel que le client qui a son argent dans notre plateforme, qui n'a pas besoin de se déplacer pour venir retirer le cash chez nous, mais à partir de son compte, qu'il peut manipuler sur son téléphone, n'est-ce pas? Qu'il puisse créditer sa carte lui-même et nous on valide juste. Et il va dans n'importe quel ATM retirer de l'argent. Voilà comment en janvier 2019, mon dossier est approuvé à UBA. Et il me livre une première vague de 2500 cartes. À l'heure où nous parlons là, je viens de passer une autre commande de 5000 cartes. Je crois qu'il y a 1 mois ou 2 mois, j'étais avec M. Bahira, le directeur de UBI, lui-même il est venu dans mon bureau, il me dit félicitations du nom. Tu as du courage. Et ce n'est pas ça comme moi. Donc voilà comment j'ai mis ce système sur pied. On a vraiment limité le risque. Nous avons fait en sorte que le client ne soit pas confronté au risque.
nous portons tout le risque sur nous et nous offrons aux clients ce que nous lui avons proposé. J'ai formé des jeunes, à l'époque c'était gratuit, maintenant la formation c'est 1 million de francs CFA. J'ai formé des jeunes avec qui je travaille. Nous sommes une entreprise bien constituée. Au Cameroun, j'ai été employé 40 personnes, ça fait 40 jeunes. Nous avons un restaurant, toujours à Paris. Nous avons un site de e-commerce ici au Cameroun. Nous avons un ranch du côté de Kribi sur 1 hectare où nous élevons beaucoup de bêtes. Et nous sommes en train de vouloir construire SimCity. D'où me vient l'idée de SimCity? En octobre 2018, je vais rendre visite à mes amis au Bangladesh parce que notre système avait une petite faille. Là-bas, je découvre que l'industrie des crypto-monnaies est réservée aux Américains et aux Asiatiques. Il n'y a aucun Africain qui fait partie, même pas de la shortlist, de la longue liste même des promoteurs de crypto-monnaies. Il n'y a aucun Africain qui a pu créer une crypto-monnaie qui est dans une blockchain. Il n'y a aucun Africain qui a une plateforme de trading des crypto-monnaies. Alors quand j'arrive là-bas, je leur demande, est-ce que vous pouvez me faire ceci? Voici comment je voudrais que ça fonctionne. Ils me disent que oui, on peut faire. Je dis, ça va coûter combien? Ils me disent, ça va coûter tel montant. Ah, si je vous donne des chiffres là-dedans, c'est beaucoup d'argent. Créer une crypto-monnaie et la mettre dans la blockchain d'Ethereum, c'est beaucoup d'argent. J'ai dit, ok, mettez-vous au travail. Ils se sont mis au travail. Donc depuis le mois d'octobre 2018, ils se sont mis au travail pour avoir le rendu que vous aurez tout à l'heure. Et il est déjà 22h. Président, je crois qu'on va d'abord stopper pour faire la première vente. Et donc, j'ai créé Simcoin pour partir du virtuel au physique. Le papa Bamleke qui est assis là, lui sait que le meilleur investissement, c'est le terrain. Alors, merci d'applaudir pour Mamadou qui va venir au micro. Voilà. Bonsoir. 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 Bon, comme on dit bonsoir à Bassa, je vais choisir. La langue du bas. Mais Gabé. Mais Gabé. Ok, comme on est pris par le temps, je vais essayer d'aller un peu rapidement. J'avais demandé au niveau de la cabine de mettre un fichier PowerPoint, mais comme c'est une cabine guidée, il y a certains fichiers qui manquent, mais comme nous sommes à l'ère du numérique, les quelques idées que j'ai ici, je vais aller sur la base de ça pour expliquer brièvement ce que c'est que une STO, ou si vous voulez alors un STO, parce que c'est un mot anglais. Dans cette salle, quels sont ceux qui connaissent réellement la crypto-monnaie? Qui lèvent la main. Félicitations à vous. Quels sont ceux qui savent ce que c'est qu'une ICO ou ICO? Merci à vous. Ok. Les ICO, pour revenir en arrière d'abord, c'est le processus de création et de lancement d'une crypto-monnaie depuis bien avant. C'est ce que nous avons tous connu. Et donc, avec les crypto-monnaies, nous voyons tout simplement que de nouvelles logiques voient le jour. Des nouvelles logiques de financement et de nouvelles logiques de start-up voient le jour. À l'époque où on ne parlait pas de crypto-monnaie, les sociétés sont entrées en bourse par d'autres processus, notamment l'IPO, qui est l'Initial Public Offering, que Google a utilisé, Facebook, Amazon, et ainsi de suite, pour entrer en bourse. Maintenant, récemment, avec les crypto-monnaies, on parlait de ICO. Et cette logique a évolué. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de
STO. Et qu'est-ce que c'est qu'une STO? Ou alors un STO, si vous voulez. Excusez-moi pour l'article. Une STO, Security Token Offering, qui veut dire offre des jetons de sécurité, est une nouvelle méthode de lever des fonds pour le financement d'un projet. Les jetons d'une STO représentent des titres financiers parce qu'ils sont adossés à un projet réel. Comme quoi, par exemple, SimCity. Applaudissez très très fort. Un jeton de sécurité est une crypto-monnaie qui verse aussi des dividendes ou des intérêts des actions à ses investisseurs. Parce que la start-up à la base du projet a le droit d'investir l'argent collecté pour réaliser des profits. On a entendu tout de suite dans l'agriculture, dans l'élevage, dans quoi. SimCity, la cité, même en tant que telle. Les STO sont adossés à des actifs réels et respectent les directives de la SEC en matière de conformité, d'émission et de négociation. Négociation, entendez par là, trading. La SEC, c'est la Security and Exchange Commission aux États-Unis, pour dire tout simplement le gendarme de l'Internet. Pour les sociétés sur le sol américain qui veulent lancer une STO, une nouvelle crypto-monnaie STO, ils doivent se soumettre aux exigences de la SEC. Mais pour les autres sociétés comme GIT, hors du territoire américain, peuvent lancer selon les réglementations de leur zone. Mais une fois qu'on veut aller sur le marché américain, on va se soumettre aux exigences. Et déjà, si par exemple, nous allons sur le marché Binance, c'est un exemple. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. D'habitude, nous attendons une dizaine de minutes avant de commencer, le temps de laisser aux uns et aux autres la possibilité de se connecter. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'on a passé un peu de temps avant de débuter la présentation. J'aime souvent mettre cette vidéo du deuxième anniversaire de Liablimal parce que elle a une signification particulière pour moi. Pour ceux qui ont fait un peu de recherche sur la compagnie GIT et sur le produit Liablimal, c'est impressionnant la différence de ton et même visuel de l'événement du premier anniversaire, du deuxième anniversaire. Donc, ça montre exactement l'évolution de la compagnie. Et là, on se rapproche du troisième anniversaire. Donc, les deux premiers anniversaires ont eu lieu à Yaoundé au Cameroun. Le troisième anniversaire aura lieu à Ouagadougou. Et d'après les dires du CEO, à partir de là, il y aura une tournée sur les anniversaires. Donc, après Ouagadougou, ce sera une autre capitale et ainsi de suite. Nous savons que Liablimal est grandi énormément, notamment à Madagascar, au Togo. Bon, Ouagadougou on ne présente plus, c'est la deuxième plus grande communauté Liablimal après le Cameroun, le Burkina Faso. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Richard. Ça va bientôt faire 4 mois que nous faisons ces présentations Zoom. Moi, j'ai rejoint Liablimal
en août 2018. Mais je suis resté en profil investisseur, comme j'aime le dire. Je le dirai peut-être lors de la présentation tout à l'heure ou alors dans une autre occasion. À Liablimal, nous avons 3 profils. Nous avons le profil investisseur, c'est quelqu'un qui investit, qui reste tranquille, qui n'en parle du projet à personne d'autre et puis récupère ses retours sur investissement tranquillement, sans faire trop de bruit. À côté de ça, il y a un profil networker, donc réseauteur. Ce sont des personnes qui parlent du projet autour d'eux et bâtissent un réseau. Et le troisième profil, c'est le profil hybride. Ça veut dire que c'est des personnes qui font de l'investissement, mais font aussi du networking pour faire grandir la société et ils en parlent autour d'eux. Donc, aujourd'hui, pour la présentation, nous aurons moi en modérateur. Bon, normalement, nous avons 3 présentateurs. Hein. Nous devions avoir Séraphine en introduction, mais Séraphine ne sera pas là, donc Ebenezer va remplacer Séraphine en introduction. Et ensuite, nous aurons Ferdinand et enfin, nous aurons Patrick. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Ebenezer pour l'introduction et je vais partager mon écran pour que la présentation soit visible par tous. Donc, Ebenezer, tu peux déjà ouvrir le micro et te préparer à prendre la parole pendant que j'ouvre la présentation, que je partage la présentation. Merci Richard. Merci pour l'effort que tu fais chaque semaine de nous rassembler comme ça et d'organiser des réunions de points et d'informations aussi pour pouvoir nous maintenir au chaud par rapport à la compagnie GIT. GIT justement qui veut dire Global Investment Trading, une compagnie qui est spécialisée dans le trading, les finances et le trading. Une compagnie qui voit le jour il y a seulement 3 ans à peu près, c'était en juin 2017. C'est une compagnie qui naît comme ça dans la foulée, créée par son penseur, son fondateur et son père, un monsieur, ancien enseignant, qui est un ingénieur en informatique et puis qui se retrouve dans le monde des finances. Et comment est-ce qu'il s'y est retrouvé? C'est simplement parce que c'est un monsieur qui était avec sa famille à la limite de la précarité. Parce qu'en tant qu'enseignant qu'il était, avant de créer la compagnie, enseignant dans un établissement collégial à Douala, son salaire ne suffisait pas pour qu'il prenne soin de son assez large famille. Du coup, ils étaient au bord de la précarité. Et donc, étant dans cette situation, étant ingénieur, évidemment, il s'est retrouvé, il s'est mis à mouliner sa matière grise pour chercher des opportunités d'investissement. Et l'une d'elles, c'était le trading en ligne. Il s'est intéressé à ça à peu près 3 ans, à peu près que le Bitcoin ait vu le jour en 2009. C'était en 2012 que monsieur Émile Parfait, son nom est Émile Parfait Simb, le fondateur de GIT. Il a donc commencé à s'intéresser à la crypto-monnaie aussitôt et
évidemment, aucun investissement n'est sans risque et aucun investissement n'est sans défi. Alors, parmi les défis qu'il a rencontrés dans ses premiers pas dans l'investissement de la crypto-monnaie, c'était les limites de fonds dont il disposait pour pouvoir faire le trading. Il n'avait pas assez. C'est quelqu'un qui gagnait un 50 000 francs CFA par mois. Mais il s'est rapproché de ses connexions qu'il avait à l'époque, ses amis ça et là, qui se sont aventurés avec lui dans cet épisode-là, qui des fois n'était pas toujours salutaire pour lui. Mais au fil du temps, il s'est formé lui-même et il a augmenté son expérience au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il se retrouve en train de faire de l'argent après avoir investi sur quelques crypto-monnaies qui existaient déjà. Les crypto-monnaies qui ne valaient rien à leur création, qui valaient de l'ordre de parfois le 10 millième du dollar américain, c'est-à-dire 0,0000 quelque chose. Il y avait 4 zéros après la virgule au moment de leur création. Et puis, lorsque les crypto-monnaies connaissent un bond, la valeur des crypto-monnaies croît jusqu'à avoir seulement 2 zéros après la virgule, 0,00 quelque chose, ce qui évidemment valorise son investissement qu'il avait fait. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Et donc par la suite, il a continué à investir, ayant déjà des sources assez intéressantes de fonds. Et il a commencé donc à aider du monde autour de lui qui voulait également s'intéresser à la crypto-monnaie, du monde qui le connaissait et qui voyait comment sa condition financière avait complètement été transformée, s'intéressait à ce mode d'investissement tout nouveau, surtout en Afrique, là où l'accès à l'outil informatique et l'accès à Internet n'est pas quelque chose de vulgaire. À l'heure où on parle, et donc, pendant qu'il aidait du monde, il s'est retrouvé finalement en train d'avoir l'idée de créer cette compagnie. Qui est donc spécialisée dans le trading des crypto-monnaies. Et donc, là, il crée la compagnie GIT. Quelques mois plus tard, il crée la compagnie Liep Limal, dont le but est d'éradiquer la pauvreté. Lui-même étant quelqu'un qui a fait cette transition, partant d'un stade de précarité à un stade de quelqu'un d'aisé, de quelqu'un de riche. Et il a su exploiter la technologie qui existe et les actifs numériques qui existent également, à savoir la crypto-monnaie. C'est alors qu'il crée cette compagnie et il crée cette plateforme qui s'appelle Liep Limal, qui veut dire dans sa langue maternelle, la pauvreté est finie. Et il a pour mission donc d'éradiquer la pauvreté en Afrique étant devenu riche déjà et voyant davantage d'opportunités, il n'a pas voulu garder ça pour lui seul. Il n'a pas voulu se contenter d'être riche seul et il a voulu l'étendre à un maximum de personnes, à un maximum d'individus en Afrique, commençant par le Cameroun où il est né, où il a grandi, où il évolue. Et donc, il crée cette plateforme et dans sa vision, dans sa stratégie d'éradiquer la pauvreté, toute mission a une stratégie. Dans sa stratégie d'éradiquer la pauvreté, il veut se retrouver avec 1 million de crypto-millionnaires dans la plateforme Liep Limal. Et avec 1 million de crypto-millionnaires, il compte faire de grandes choses au Cameroun et aussi en Afrique. Voilà l'idée brillante de quelqu'un qui est parti de nulle part, de quelqu'un. J'ai l'impression qu'on vient de perdre Ebenezer, là.
OK, donc peut-être que Benzo va pouvoir nous rejoindre après. Donc, nous allons je pense qu'il en était arrivé à la fin de son introduction, justement en parlant du libre mal de la mission et de la vision. Mission éradiquer la pauvreté en Afrique et puis la vision former et créer plus d'1 million de crypto-millionnaires dans le monde. C'est en train de se réaliser tout doucement. Donc, je vais donc passer la parole à Ferdinand pour nous présenter les PAC et puis le plan de compensation. Donc, Ferdinand, tu peux ouvrir ton micro et puis laisse-moi savoir si tu veux partager ton écran à toi ou alors si tu veux utiliser mon partage. Non, ça va, je peux utiliser ton partage. OK, d'accord. Bonsoir, merci. Je crois que Ebenezer a fait une brillante introduction. Je suis Ferdinand, j'ai joint l'aventure il y a quelques mois déjà. Ça fait son chemin déjà. Et la raison pour laquelle j'ai joint l'aventure, c'est parce que j'ai été séduit par le projet et par la vision qu'offrait la plateforme ou alors le CEO Émile Parfait. Maintenant, je vais vous parler des PAC. Déjà, il y a beaucoup d'entre vous qui est encore nouveau, qui sont nouveaux dans ce meeting ou qui assistent à cette réunion aujourd'hui, se posent la question comment investir dans la plate Liat-Limal. C'est quoi Liat-Limal? Comment générer des gains et comment ça se passe? Déjà, il faut savoir que la plateforme Liat-Limal offre, est adaptée à toutes les bourses. C'est-à-dire que vous soyez quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus ou quelqu'un qui a beaucoup de revenus, chacun trouve son compte. Les PAC ici, pour investir, il faut acheter des PAC. Et les PAC vont de $100 l'IMO à $100,000 l'IMO. Et vous recevez, il faut déjà dire que les $100 l'IMO, c'est pas des dollars, en fait, l'insigne là, c'est pas le dollar américain ou canadien, mais ce sont des dollars l'IMO qui est différent, totalement différent. La parité, en fait, je veux dire, la conversion est différente. Maintenant, quand vous prenez par exemple un pack de $100 l'IMO, un pack de $100 l'IMO, quel est le gain que vous avez? Quel est le retour sur investissement que vous avez? Par semaine, vous avez, dès que vous achetez le pack, si vous achetez le pack aujourd'hui, samedi, le samedi qui suit, vous recevez $3,07 l'IMO dans votre compte. Et ce, pendant 52 semaines. Et à la fin d'un an, vous avez collecté $160 l'IMO. C'est-à-dire, vous investissez $100 l'IMO. À la fin de 52 semaines, vous avez $160 l'IMO que vous collectez à la fin, pour un profit net de $60 l'IMO. Ce qui fait quand même une bonne marge. Je pense qu'elle est meilleure que nos banques. Maintenant, si nous allons pour un pack de $800, vous verrez ici que le gain est un peu plus intéressant. Vous recevez par semaine $29,23 l'IMO. À l'année, vous avez $1,520 l'IMO. Et pour un bénéfice dégagé qui est égal à $720 l'IMO, c'est relativement meilleur que le pack de $100 l'IMO. À la suite, si vous avez, on part encore aux prochaines diapositives, si vous prenez un pack de 12 800, par semaine, vous avez $529,23, ce qui devient intéressant. Par mois, vous recevez environ $2,200 l'IMO. À la fin de l'année, c'est 27 520 pour un profit net de 14 720. Je crois que là, vous faites plus que 100% de bénéfices et c'est intéressant. Et si on continue comme ça, au pack, par exemple, Dubaï de 51 200, par semaine, vous avez $2,205,5 l'IMO. Par an, vous avez $114 688 l'IMO pour un bénéfice ou un profit net de 63 488. Et il faut dire que le risque ici, je vais dire par exemple, à partir de
des packs de 3200, le risque est de 6 mois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès que vous investissez, après 6 mois, il est possible de retirer déjà son capital. Pour celui qui dit qu'il a, je veux dire, qu'il a un peu peur, il ne veut pas prendre beaucoup de risques. Après 6 mois, vous retirez votre capital. Et vous pouvez tourner avec le retour sur investissement qui sera généré après. Maintenant, quand vous avez fait ça, et puis il faut dire que c'est tous les paquets que vous achetez. Si vous achetez un paquet de 100, 6 400, 12 800 ou alors 51 200 ou 100 000 $, elle s'expire après 52 semaines. C'est-à-dire, après, dès que vous prenez le paquet, la semaine qui suit, on commence à vous verser le montant tel qui est fixé. Par exemple, ici, dans le paquet de 51 200, vous voyez là, par semaine, vous avez un retour sur investissement de 2205. Et après 52 semaines, à la 52e semaine, vous recevez votre dernier virement qui est reçu. Et après, à la 53e semaine, vous ne recevez plus rien parce que le paquet s'expire après 52 semaines. Maintenant, Richard, tu peux... Merci. OK. Au plan de compensation, maintenant, je vais vous parler de plan de compensation. Il y a d'autres manières de générer des fonds qui est autre, je vais dire, qui est différent, qui est de générer des gains. Je vais dire, vous pouvez vous faire beaucoup plus d'argent en juste recommandant ou référant, en référant, je vais dire, ce produit à d'autres personnes qui vont joindre et là, vous générez beaucoup d'argent. Par exemple, sur cette arborescence ici, vous avez vous qui est là. Si toutes les personnes, par exemple, quand on dit ici, si les personnes, vous amenez des personnes juste en dessous de vous, qui est votre génération 1, ces personnes, sur chaque investissement qu'ils font, vous recevez 6%. Et il faut dire que toutes les personnes directement en dessous de vous font partie de ce qu'on appelle le chiffre d'affaires d'équipe, c'est-à-dire l'investissement de toutes les personnes directement en dessous de vous. Par exemple, dans le cas où nous sommes là maintenant, nous avons ABC, constitue le chiffre d'affaires personnel. Le chiffre d'affaires d'équipe est la somme d'investissement de toutes les personnes dans votre arborescence. Maintenant, si A, par exemple, contribue, je ne sais pas, 800 $, investit 800 $, Richard, avance. Disons 1600, investit 1600, B 200 et C 200, vous avez directement rempli la condition 1, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de chiffre d'affaires personnel a atteint les 1800 $. Maintenant, si la somme, les gens qui sont directement dans l'arborescence, la somme totale, c'est-à-dire qu'on fait l'addition de tout ce qui, les investissements de toutes les personnes en dessous de vous, et ça fait 6 000 $. Là, vous débloquez le niveau 2 et là, vous recevez un bonus de 360. Ça veut dire que pour avoir le bonus, il faut déjà que votre chiffre d'affaires personnel soit de 1800 au moins et que votre chiffre d'affaires d'équipe soit de 6 000 $ l'IMO au moins. Et là, vous recevez un bonus de 360. Vous débloquez votre niveau 2. Oui, le niveau 2. Au niveau 2, il va de soi, c'est la même logique. Pour débloquer le niveau 3, il faut que vous ayez rempli les conditions qui sont que votre chiffre d'affaires d'équipe doit être de 36 000 et votre chiffre d'affaires personnel de 10 800. Automatiquement, et c'est même instantanément, vous recevez 1800 $ l'IMO. Et là, vous débloquez votre niveau 3. Au niveau 3, il faut aussi que votre chiffre d'affaires d'équipe soit de 180 000 et votre chiffre d'affaires personnel soit de 54 000. Automatiquement, vous avez un bonus de 7 200. 7 200 en francs CFA, je crois, qui est équivalent à pratiquement 4 500 000, 4 millions de francs CFA. C'est pas bon. Et là, vous êtes platinum. Et là, vous débloquez le niveau 4. Au niveau 4, il faut que pour être diamond, il faut que votre chiffre d'affaires d'équipe soit égal à 900 000 et que votre chiffre d'affaires personnel soit égal à 270 000 au moins. Et là, vous avez un bonus de 18 000 $ plus un mois de formation gratuite en trading. C'est-à-dire, on vous montre exactement un peu comment le trading se fait. Je veux dire que là, vous avez l'occasion d'apprendre auprès de
des 1000 parfaits, comment il fait le trading, comment il fait des gains. Et là, il peut vous faire des petites recommandations. Vous pouvez investir ici sur tel paquet. Et en plus de ça, vous pouvez investir vous-même si vous avez un peu de temps. Et là, vous êtes Diamond, vous débloquez votre niveau 5. Richard? Et au niveau 5, pour être coach, il faut que votre chiffre d'affaires d'équipe soit de 3 600 000 dollars l'IMO et chiffre d'affaires personnel de 1 80 000. Et là, vous avez un bonus de 36 000 dollars l'IMO, plus une voiture, une Prado, on parle d'une VX Prado qui coûte environ, je crois, 85 000. Et là, ce n'est pas impossible parce qu'on a déjà un coach. On a un coach qui existe et qui fait la fierté. Il a été coach. Ça l'a pris à peine, je crois, un an et demi, si je me trompe. Donc, c'est faisable. On peut y arriver. Il y a beaucoup de platinum, il y a beaucoup de diamond. Donc, c'est un produit qui marche. Et vivement que beaucoup d'entre vous joignent et la magie s'opère. Merci. Merci, Ferdinand. Donc, Patrick, j'espère que tu es prêt. Donc, on va passer directement sur les méthodes de paiement. Je te laisse dans la parole. Merci, Richard. Merci, Ferdinand. Bonsoir, chers membres, futurs membres et leaders de la communauté LIEP Limal. Moi, je m'appelle Patrick Messi et je suis fier de faire partie de la famille LIEP Limal depuis 3 mois à peu près. Donc, et je peux vous dire, chaque jour, je suis un peu plus... je me réveille chaque jour avec une belle humeur. Surtout avec tout ce qui se passe, que vous connaissez, ça chauffe dehors là avec Corona. Donc, je suis content de parler de LIEP Limal. Donc, maintenant que vous connaissez les PAC, le plan de compensation et ce qu'il faut faire comme investissement, les paquets qui vont de 100 dollars à 100 000 dollars. Quand vous êtes nouveau membre et que vous vous enregistrez, la première, il va de soi que votre compte va vous montrer plein de zéros. Donc, vous avez 0, 0 limo, 0, 0, 0. Bon, vous avez un beau compte avec des zéros. Donc, la première question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais pour avoir des limos? Donc, comment est-ce que je fais pour acheter des limos? C'est ça la toute première question. Parce que vous avez des CFA. Si vous êtes au Canada, vous avez des dollars canadiens. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez des dollars US. Bon, comment est-ce que vous faites pour acheter des limos? Donc, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Il y a des méthodes officielles. Et cette page vous présente les diverses méthodes officielles qui existent pour faire des dépôts de limo dans votre compte. Donc, comme vous savez, la monnaie qu'on utilise dans le monde de LIEP Limal, c'est une monnaie numérique qui s'appelle le limo. Limo vient de LIEP Limal Money. C'est un diminutif. Li pour LIEP Limal et Mo pour money. Donc, LIEP Limal Money. Donc, comment vous faites pour avoir des limos? Eh bien, vous pouvez, pour les méthodes officielles, vous pouvez, si vous êtes, certaines méthodes sont plus pratiques, dépendant de votre location géographique. Si vous êtes au Cameroun, par exemple, Orange Money, ça doit être quelque chose qui est familier, et MTN Mobile Money aussi. Bon, mais pour ceux qui sont à l'étranger, qui ont la possibilité d'avoir un portefeuille électronique comme Payer. Vous avez Payer. Bon, c'est pas dans tous les pays que c'est possible d'avoir un portefeuille électronique avec Payer, mais ça vous donne l'option d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs crypto-monnaies et de gérer plusieurs crypto-monnaies que vous pouvez utiliser pour acheter des limos. Donc, si vous avez un portefeuille Bitcoin, vous pouvez aussi l'utiliser pour acheter des limos. Donc, et vous pouvez aussi la carte bancaire UBA, United Bank of Africa, c'est une carte qui est aussi
que vous pouvez aussi utiliser pour faire des dépôts ou des retraits aussi. Et enfin, vous avez la carte de l'IEP Limal, la carte Visa de l'IEP Limal, que vous pouvez utiliser pour faire des dépôts ou aussi pour faire des retraits. Donc, vous pouvez faire des retraits dans n'importe quel ATM à travers le monde, dans la devise que vous, qui est en cours où vous vous trouvez. Donc, ça, ce sont les méthodes, vous pouvez les utiliser pour les dépôts ou pour les retraits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que vous utilisez une des méthodes officielles pour faire les dépôts, vous acceptez que le prix du limo, c'est 800 francs CFA. Donc, si vous êtes au Cameroun, vous utilisez une de ces méthodes, le prix du limo, c'est 800 francs CFA. Donc, si vous êtes à l'étranger, c'est le même prix, mais il faudra probablement aussi y ajouter le taux de change de votre devise, de la devise où vous êtes, où il y aura éventuellement des frais supplémentaires. Je sais plus, qui peuvent aller jusqu'à 5%. Voilà. Donc, ça, c'est pour les dépôts. Et pour les retraits, vous acceptez parce que la compagnie vous vend les limos à 800 francs, mais le prix de rachat, c'est-à-dire quand vous retirez quand vous faites des retraits, la compagnie vous les achète à 550 francs. Donc, quand vous utilisez une de ces méthodes pour retirer de l'argent de votre compte, vous avez accepté que le limo que vous vendez coûte 550 francs CFA. Et si vous êtes ici aux États-Unis ou bien au Canada, quand vous amenez utiliser ces cartes à l'ATM pour retirer de l'argent, vous aurez à payer éventuellement des frais supplémentaires pour le change et peut-être aussi pour l'utilisation de l'ATM. Donc c'est ça c'est ça qu'il faut savoir en général pour ce qui est des dépôts ou des retraits. Donc le dépôt, c'est l'achat des limos, le retrait, c'est la vente des limos. Vous vendez pratiquement ce que vous avez dans votre compte. Donc, mais à côté de ça, de toutes ces méthodes que vous voyez, il y a des méthodes beaucoup plus populaires dans le monde, dans la communauté l'IEP Limal. La grande majorité de membres dans l'IEP Limal utilisent plutôt la méthode informelle. C'est une méthode officieuse qui est basée sur le prix. C'est une méthode qui est basée sur le peer-to-peer, c'est-à-dire c'est une transaction entre deux membres. Par exemple, Richard veut acheter des limos. Richard a besoin des limos pour faire des investissements et Pierre veut vendre des limos parce qu'il veut du cash pour réparer sa voiture. Alors, Richard lui dit, OK, tu me vends tes limos, tu me vends, disons, 500 limos, et ils s'entendent sur le prix. Le prix peut être différent de celui du prix officiel de 800 francs à l'achat. Et donc, les deux vont s'entendre et quand ils ont trouvé un point d'entente, Richard va transférer les devises que Pierre est prêt à accepter et Pierre va lui transférer les limos dans son compte l'IEP Limal. Donc, c'est une entente entre deux individus et comme je disais, c'est la méthode la plus utilisée par la grande majorité des membres dans la communauté l'IEP Limal. Donc, si vous êtes intéressé par une méthode ou l'autre, ce serait bien de vous rapprocher de votre parrain, de celui qui est, ou alors vous pouvez demander qu'on vous explique en profondeur de quoi il s'agit. Donc là, je ne sais pas,
là, c'est en fait tout ce qu'il faut savoir sur les méthodes de dépôt de retraite. Donc, la compagnie l'IEP Limal a un bureau, la direction, voilà l'adresse de la direction, c'est là que vous pouvez contacter. Donc, c'est un bureau, c'est une société qui traite avec beaucoup de virtuels, c'est la crypto-monnaie, c'est dans les ordinateurs et tout, mais il y a des bureaux physiques. Donc, que vous pouvez visiter quand vous avez l'occasion de vous trouver à Douala ou que vous pouvez aussi contacter par email si vous avez des questions. Donc, Global Investment Trading a des représentations dans, je crois, dans plusieurs pays. Je ne connais pas le nombre exact actuellement, mais je peux le confirmer après. Mais on a des représentations dans beaucoup de pays, et d'Afrique et d'Europe. Et voilà. Donc, comme vous savez, l'IEP Limal a été créé depuis 2017, novembre 2017. C'était donc la convention, c'est toujours en novembre. Donc, nous n'avons pas, l'IEP Limal n'a pas encore 3 ans. Nous sommes au cours de la 3e année. C'est en novembre qu'on va faire, qu'on aura vraiment 3 ans, on va fêter le 3e anniversaire. Donc, mais là, il y a déjà, en 2019, il y a eu quelques awards, l'IEP Limal a été reconnu comme, Global Investment Trading a été reconnu comme comme la meilleure plateforme d'investissement en Afrique. Et aussi, il y a eu un deuxième prix, la meilleure école de trading en 2019. Et puis, c'est plus, avec la grosseur, avec le nombre de membres qui augmente, et puis la visibilité augmente aussi. Et puis, ne soyez pas surpris si vous voyez, comme ici en première page de Challenge International, que vous voyez Emile Parker-Sim lui-même sur la couverture d'un de ces journaux célèbres. Donc, et là, cette image est assez importante parce qu'elle vous dit aussi quel est l'objectif, la vision, l'objectif de forger 1 million de crypto-millionnaires. Donc, alors, ça, c'est la dernière page. Comment rejoindre l'IEP Limal? Eh bien, c'est simple. Vous devez connaître un membre. Si vous êtes, vous devez être un peu. Donc, vous devez connaître un membre parce que pour entrer dans l'IEP Limal, on rentre par cooptage ou par parrainage. Donc, vous devez connaître quelqu'un qui est déjà dans l'IEP Limal, qui va vous expliquer beaucoup de choses, va être là, va répondre à beaucoup de vos questions éventuellement. Et même s'il ne peut pas vous répondre répondre à toutes vos questions, il va vous guider, vous indiquer où vous pouvez avoir toutes les réponses que vous cherchez. Et donc, il va vous envoyer un lien de parrainage et vous pourrez ouvrir votre compte et vous serez aussi membre de l'IEP Limal. L'enregistrement est gratuit. Donc, moi, je vous encouragerais à vous dépêcher parce que c'est dans un business comme l'IEP Limal qu'on touche du doigt, qu'on sait. Parce qu'on utilise la phrase de façon très souvent, le temps c'est l'argent, mais dans l'IEP Limal, on le vit. On sait que le temps c'est l'argent parce que vous investissez un paquet et chaque semaine, c'est l'argent qui tombe dans votre compte. OK? Donc, faites vos choix et puis posez vos questions et donc, décidez-vous. Le temps, c'est l'argent. Merci. Donc, oui, merci beaucoup, Patrick, pour cette belle présentation. Merci beaucoup à Ferdinand aussi. Donc, on arrive là à la partie du meeting que moi, je préfère, c'est-à-dire la partie questions-réponses. Donc, nous laissons la parole à ceux qui nous rejoignent, que ce soit pour la première fois ou que vous soyez déjà un membre actif de l'IEP Limal. C'est l'opportunité pour vous
de poser vos questions et de profiter de notre ancienneté. Donc, pour ceux qui ont des questions, la façon dont ça se passe, c'est vous avez deux possibilités. Soit vous levez la main à partir de l'application Zoom, ou alors vous tapez votre question dans le chat, vous dites dans la question, j'ai une question. Et là, moi, je fais une liste selon l'ordre où les questions sont posées et je permets à chacun de poser sa question. Donc, vous avez droit normalement à 2 questions. Tout dépend du temps qui nous est imparti et le nombre de questions dépendra donc du temps qui nous est imparti. Donc, une fois que je vous donne la parole, vous vous présentez, vous dites d'où vous nous suivez et puis vous posez calmement votre question. Donc, j'ai une question à partir de Zoom. J'ai aussi quelqu'un j'ai Akam qui me montre qu'il a une question. Donc, Jomo, on va commencer par Jomo. Je vois la famille Jomo. Donc, on va commencer par Jomo. Après Jomo, ce sera Akam. Et puis, levez vos mains progressivement à partir de l'application Zoom. Donc, vous cliquez sur Hands up dans Zoom, ou alors tapez juste dans le chat que vous avez une question. Comme je n'arrive pas à voir tous les écrans d'une seule vue, donc ce serait bien que vous tapiez dans le chat que vous avez une question, comme ça, je ne vais pas vous manquer. Donc, Jomo, tu ouvres ton micro, tu nous dis d'où tu nous suis, et puis sens-toi libre de poser ta question. Après toi, ce sera Akam. Merci, bonjour. Bonjour, je vous appelle depuis le Canada. Et j'ai 2 questions. La première question est de savoir le compte que mon collaborateur m'a envoyé. C'est dans ce compte, est-ce que c'est dans ce compte-là qu'il y a des dépôts? Je prends l'exemple ici, des dépôts chaque semaine. Est-ce que c'est dans ce même compte ou c'est dans mon compte bancaire à moi? Est-ce qu'il y a un lien entre mon compte Limal et mon compte bancaire? Ça, c'est la première question. OK. Oui, et la deuxième question est de savoir, je n'ai pas bien compris parce que j'ai pris le train en marche, l'équivalent quand on parle, allons en francs CFA, quand on dit, je voulais savoir vraiment la comparaison, l'équivalent d'un Limal vaut combien, et une action, vous avez parlé d'une action vaut $100, $100 vaut combien de Limal et combien, jusqu'à quel montant quelqu'un peut prendre part. OK. Équivalent de 100 limo en CFA, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Limo en CFA. OK, parfait. Donc, Ferdinand, Patrick, Ebenezer, vous pouvez répondre aux questions de Jomo. Après Akam, j'ai Bernadette qui a levé la main aussi. Donc, après Akam, ce sera Bernadette. Oui, Ferdinand, je vois que tu veux dire quelque chose. Oui, pour répondre au frère Jomo, c'est pour lui dire que, en fait, quand tu ouvres le compte, les virements sont faits dans ce compte-là. Ce n'est pas dans ton compte bancaire à toi, là maintenant. Maintenant, il y a la possibilité, si tu as qu'un transfert soit fait de ce compte-là à ton compte bancaire, mais seulement il y a des frais qui doivent être, en fait, il y a des frais qui devraient être déduits de cette somme-là, de ce transfert-là, en fait. Et aussi, $1 limo est égal à 800 francs. Je crois que Patrick l'a un peu évoqué. $1 limo est égal à 800 francs. Les packs sont indépendants, donc c'est-à-dire vous pouvez prendre un pack de $100 qui est $100 limo qui est égal à 80 000 francs CFA si vous avez acheté à la compagnie directement. Et vous avez des packs. Enfin, je ne sais pas si Richard peut me présenter. Il y a une présentation. Quelle partie tu veux que je partage? La partie où on fait les équivalents entre le limo et le franc CFA. OK. OK. Donc, ce sera certainement ici. Yeah, c'est ça, certainement là. Par exemple, ici, là, vous avez
vous voyez qu'un pack de 100 dollars limo, c'est égal à 80 000 francs CFA. OK. Oui. Et par semaine, vous recevez dans votre compte Liab Limal 3,07 limo. OK. Et l'approximative égale à 1688 francs CFA, 5 francs CFA. OK. Donc, en un an, j'ai 88 000. En un an, ça, oui, vous avez 160 dollars limo. Donc, Patrick, oui? bon, j'aimerais expliquer ça un peu d'une autre façon. Monsieur Diomo, Oui. donc voici ce qui se passe. Quand vous entrez dans l'IEP Limal, vous achetez des limos soit avec vos CFA, soit avec vos dollars canadiens que vous convertissez d'abord au préalable en CFA pour acheter les limos. Oui. Quand on vous a transféré les limos dans votre compte, tant que il n'y a pas vous n'entrez pas et vous sortez à n'importe comment. Quand vous êtes entré, c'est comme vous êtes entré dans un pays, Oui. ok, dans un pays qu'on appelle l'IEP Limal. Donc vous entrez là-dedans et vous fonctionnez seulement en limo, parce que même au Canada, vous êtes seulement dans le dollar canadien. Vous n'utilisez pas une autre devise. Oui. Donc c'est un peu comme ça dans l'IEP Limal. C'est ce que vous allez utiliser tout le temps. Donc, les paiements, le paiement que vous voyez là, c'est toujours, quand vous ouvrez votre compte, vous avez plusieurs blocs. Il y a un bloc et c'est fait de façon très, très simple pour que vous puissiez voir comment votre argent, ce qui se passe avec votre compte. Vous avez un bloc qui vous dit, vous avez tant de commissions, vous avez un bloc qui vous dit, voici ce que vous avez dans votre... Le bloc s'appelle en fait solde. Votre solde, vous avez un bloc investissement, vous avez un bloc qui vous indique combien de bonus vous avez eu, un bloc qui vous dit qu'est-ce que un bloc qui s'appelle payout, qui dit en fait qu'est-ce que votre paquet, votre investissement vous rapporte. Donc, en fait, quand on vous transfère de l'argent pour la première fois, l'argent est transféré dans votre solde. Oui. Maintenant, tant qu'il est dans votre solde, vous pouvez décider ce que vous voulez faire avec. Vous pouvez décider d'acheter un paquet d'investissement qui coûte 100 dollars parce qu'on ne parle plus que de limo. Donc, vous regardez que vous avez assez d'argent dans votre balance et vous cliquez sur le paquet de 100 dollars que vous achetez. Et tout ce que le programme va faire, parce que tout est automatique en fait. Donc, chaque semaine, il y a, parce que c'est le paquet de 100, 3,07 limo va s'ajouter à ce qu'il y a dans votre balance, dans votre solde. Si vous avez un programme en anglais, ce sera balance. C'est ce qu'il y a dans votre solde. Donc, en fait, votre argent est dans votre compte, mais ça prend des positions différentes. Quand vous faites d'investissement, quand vous avez acheté un paquet d'investissement, ce n'est pas vous qui comptez. Vous ne pouvez plus contrôler cet argent. C'est l'IEP Limal qui contrôle l'investissement pour vous. Tout ce que vous avez en retour, c'est la somme hebdomadaire que vous allez recevoir pendant 52 semaines. Donc, et maintenant, l'argent est toujours quelque part, si ce n'est pas dans l'investissement, c'est disponible dans le solde. Et maintenant, à un moment, ça peut être quand peut-être à la fin d'année, à Noël, vous dites, je veux m'offrir quelque chose parce que l'argent, j'ai des limos, mais je veux des dollars canadiens parce que je veux m'acheter un arbre de Noël ou bien un vélo pour mon fils. Donc, voilà. Vous regardez combien coûte le vélo et vous faites la correspondance. Combien est-ce que ça va me coûter en limo? Vous faites la conversion vous-même et maintenant, vous vendez cette quantité de limo. Et pour la vendre, vous utilisez les méthodes que j'ai présentées tout à l'heure ou alors vous allez dans la communauté, vous voyez peut-être Richard qui est là, il veut absolument acheter des limos parce qu'il veut encore investir sur un autre paquet plus gros. Et puis, vous lui dites, bon, j'ai 300 limos à vendre. Voilà.
Ok, j'ai compris. Je- Merci beaucoup. Je vais Ok. un peu compléter ce que je disais déjà, ou ce Ok. que Patrick a dit. Mhm. En fait, les 88 000 dont M. Tomo a mentionné, en fait, c'est 88 000 parce que si vous vendez dans la compagnie vous rachète les paquets à 550. Donc, si vous prenez $160 l'IMO que vous multipliez par 550, vous avez 88 000. Maintenant, si vous le vendez dans la communauté, vous pouvez vous faire un peu plus de gains, c'est-à-dire vous allez au-delà de 88 000. Vous allez vous retrouver, si vous avez vendu à 650 ou 700 ou 800, vous avez un gain plus important. Donc, en fait, le 88 000, c'est parce qu'on considère que vous avez acheté le paquet à 800 francs à la compagnie et vous l'avez revendu à la compagnie à 550 pour retirer votre investissement, en fait, c'est ça. Ok. Merci. Je vous en prie. Ok, d'accord. Et puis l'autre question, c'était de savoir si il y a une liaison directe entre le compte bancaire et le système de mal. Il y a une liaison directe, mais c'est avec le compte UBA qui est basé au Cameroun. Et lorsque vous faites la demande de votre carte de crédit, un compte UBA vous est automatiquement créé, mais ce n'est pas une connexion que vous pouvez faire avec, par exemple, vous qui êtes au Canada, avec RBC ou bien Scotiabank directement. Il n'y a pas de transition directe entre, par exemple, une banque canadienne ou une banque américaine et l'IEB-LIMAL. Mais par contre, cette transition-là existe avec UBA qui est un partenaire de l'IEB-LIMAL. Ok. Merci beaucoup. Ok, parfait. Donc là, je vais passer la parole à M. Akam qui justement avait aussi une question. Akam, on ne te suit pas. Ton son. Quelque chose avec ton micro. On ne te suit toujours pas. Il faut choisir il faut changer le micro. Comme tu es sur iPhone là, je pense que tu dois avoir speaker et puis tu dois avoir headset. Je pense bien. Donc, il faut bien choisir ton côté. Non, toujours pas. Là, tu es en mute. Toujours en mute. Tu es toujours en mute, donc on ne t'entend pas. Bon, si ça ne marche pas avec le micro, tu peux aussi écrire ta question. Voilà, c'est ça. Si écris ta question pendant ce temps, on va laisser Bernadette poser sa question. Pendant, soit tu règles ton micro, soit tu tapes ta question sur le chat et moi, je vais lire ta question pour toi. Désolé. Donc, Bernadette, vous pouvez ouvrir votre micro et puis nous dire d'où vous nous contactez, d'où vous nous suivez et puis c'est quoi votre question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Bernadette. Je vous suis depuis le Maryland. OK. J'ai joint l'IMAL il y a 2 semaines de cela. Et ma question consiste à comment upgrade. Si j'ai peut-être commencé avec $800 et que je veux augmenter ma mise à 1600, comment le faire? Et puisque mon premier contrat a une durée de 52 semaines, dès que j'upgrade, ça prend effet à partir de cela ou bien? Voilà les questions que j'ai. Et en plus, quand je suis rentrée dans la grande famille de Telegram, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres options que l'on proposait. J'ai essayé de prendre des shares, mais paraît-il, ça finissait le 24. Et c'est le 24 que j'ai pu rentrer là-dedans et je n'ai pas pu prendre de shares. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir des shares dans ces nouvelles options-là? Merci. OK.
Ebenezer, si tu veux te lancer pour répondre à Bernadette. Oui, je vais répondre à la première question et je vais laisser à Patrick ou Ferdinand de répondre à la deuxième partie qui concerne les shares dans la grande famille Telegram. Alors, pour ce qui est de la première question, Bernadette, merci pour cette question. Je suppose que plusieurs ici vont en bénéficier. Lorsque tu achètes ton pack, chaque pack acheté est un contrat de 52 semaines et c'est un contrat non revocable, irrévocable. Ça veut dire que c'est impossible de le modifier. Jusqu'à ce qu'il expire, c'est impossible de le modifier. Ça fait partie des termes et contrats. C'est dans le termes et conditions que le contrat est irrévocable à l'achat d'un pack. Et irrévocable aussi veut dire que tu ne peux pas le modifier, donc tu ne peux pas l'upgrader. Ça veut dire que si tu achètes un pack de 800 limo, ça sera 800 limo jusqu'à ce que 52 semaines s'expirent. Si ça t'intéresse d'acheter un pack plus important, comme celui de 1600 limo, il faudra l'acheter séparément. Bon, maintenant, si je l'achète séparément, comment faire pour avoir sur le même téléphone le back-office? C'est dans ton back-office, tu peux accéder à tous les packs et tu peux acheter n'importe quel pack dans ton back-office parce que tous les packs sont disponibles là. Du pack de $100 que Ferdinand nous a présenté jusqu'au plus gros pack de 100 000. Tout ça est disponible là, donc tu peux acheter autant que tu veux. Il n'y a pas de limite. Dans le même back-office. Dans le même back-office. Tous vont être présents là et tu pourras les voir tous. Tu pourras voir même la durée dans le temps du nombre de jours écoulés ou bien qui restent pour chaque pack. Et dans ce cas, je serai mon sponsor. Non. Non, pas nécessairement. Ça n'a rien à voir avec le sponsor et ce n'est pas lié au sponsor. Quand donc tu les accèdes 6% seront reversés à mon sponsor? Oui. Quand tu achètes chaque pack, chaque investissement que tu fais, quand tu achètes un pack dans ton compte, si ton solde te le permet, les 6% iront à ton sponsor. Et les 2% iront au sponsor de ton sponsor. Bon, et 1%, ainsi de suite, en remontant. Oui, Patrick. Je dois préciser quelque chose parce qu'il y a souvent, avant que les 6% dont on parle, ce n'est pas quand vous avez investi. Les 6% dont on parle, ce n'est pas votre argent. Je sais très bien. Ok, je sais que c'est pas mon argent. Ça, c'est une rémunération qui vient de l'IEP-LIMAL pour vous encourager, pour vous remercier d'avoir élargi le groupe, d'avoir élargi la communauté l'IEP-LIMAL. C'est ce que ça veut dire. Donc, et maintenant, cette commission-là, si vous voulez en profiter, vous pouvez aussi amener en parler à vos amis et que quand ils vont investir, c'est vous qui serez la tête d'équipe et c'est vous qui bénéficierez des 6%. Oui, c'est pour ça que je dis, si je me réfère moi-même, je suis déjà membre de l'IEP-LIMAL, au lieu de référer quelqu'un d'autre, puisque je ne peux pas upgrade mon compte, est-ce que je peux être mon propre référal, c'est-à-dire que je me réfère encore pour ouvrir un... Il y a un tableau qui se présente là. Je crois que c'est un tableau qui résume en fait ce dont Ebenezer parlait tout à l'heure. Ok. En fait, il n'y a pas de limite. Chaque paquet a une durée de vie de 1 an, 52 semaines. Il n'y a pas de limite sur le nombre de paquets que vous pouvez acheter et chaque paquet a son compteur de temps.
Vous voyez, le premier paquet, là, il a acheté en 2019, le 31 octobre, il restait 97 jours. Donc, chaque paquet a son compteur de temps. L'autre a 118 jours, l'autre, on l'a acheté aujourd'hui. Le paquet 6, on l'a acheté bon, je ne sais pas trop, ça c'est une image. Bon, mais si c'est ce jour-là, donc, ah non, celui-là est fini. Il reste 0 jours, donc c'est fini. Il n'est plus actif. Donc, certains ont 269 jours. Si vous achetez aujourd'hui, ce sera 365 jours. OK. Donc, c'est comme ça. OK. Bon, Et j'avais encore une autre... Non, attends, l'autre pour la deuxième question, ce n'est pas possible de vous référer vous-même. OK. Ce n'est pas possible. Donc, quand vous êtes déjà membre, vous pouvez référer quelqu'un de votre famille, mais vous ne pouvez pas vous référer vous-même. OK. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, Bernadette, encore merci pour ta question. Donc, juste pour compléter ce que Patrick disait, le 6%, si on prend cet exemple qu'on a sur l'image là, chaque fois que cette personne-ci achète un pack, supposons là un pack de 1600, son upline va recevoir 6%. Ah oui. Chaque fois qu'il achète un pack, son upline reçoit 6% sur ce pack-là. Ça, c'est donc la personne qui vous a référé va recevoir 6% de chaque pack que vous achetez. Et ces packs-là sont sous un même back-office. Donc, vous achetez un pack de, par exemple ici, un pack de $100 qui a été acheté en 2018. Au bout d'1 an, le pack a expiré. Au 10 août 2019, le pack a expiré. Alors qu'il avait été acheté le 10 août 2018. Celui-ci a été acheté le 20 avril 2020. Donc, il va expirer le 20 avril 2021. Celui-ci avait été acheté le 7 février 2019. Il a expiré le 7 février 2020. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est des packs. Chaque fois dans votre back-office, vous pouvez acheter autant de packs que vous voulez, autant de fois que vous voulez. Et chaque pack est un nouveau contrat que vous avez qui dure 365 jours, comme vous pouvez voir ici. Là. Et chaque fois que vous achetez un pack, votre upline reçoit 6% de votre investissement pendant toute la durée de vos investissements. Il va toujours recevoir 6% chaque fois que vous achetez un pack. Donc, ça, c'est pour compléter ça. Maintenant, pour la question des shares, en fait, je pense que là, tu faisais allusion à Simcoin. Donc, Simcoin, c'est un projet de crypto-monnaie qui est actuellement en cours avec Lieblimal. Oui, en fait, c'est la crypto-monnaie de Lieblimal, Simcoin, qui est adossée à un projet immobilier qu'on appelle SimCity. Alors, c'est vrai que la première date était au 24 juillet, ça avait été repoussé au 23 août. À cause du Covid, on espère qu'il y aura encore un glissement de date, ça on l'espère tous, parce que c'est plus facile d'acheter des Simcoins. On connaît le terme là. Voilà. C'est plus facile d'acheter des Simcoins avec des limos. Donc, le plus de limos qu'on peut faire pour venir acheter des Simcoins. Bon, on sait que Simcoin va entrer en bourse, la bourse des cryptos, en janvier 2021. Donc, on espère que la date du 23 août va encore être bougée pour permettre à plusieurs personnes d'acheter leur Simcoin. Alors, ici, nous allons commencer à parler du Simcoin certainement dans 2 semaines. Quand je n'ai pas pu acheter. Ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas encore possible qu'on puisse acheter. Si, c'est possible. Donc, mais à partir de... Voilà, c'est ça. Acheter? À partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à en parler ici. Donc, nous allons expliquer comment acheter, en quoi consiste le projet et tous les détails. Nous n'en parlons pas ici simplement parce que nous ne voulons pas confondre des personnes. Nous voulons nous concentrer sur Lieblimal ici. Mais nous allons parler de Simcoin à partir de la semaine prochaine. OK, merci beaucoup. OK, d'accord. Alors,
est-ce que nous avons eu la question du ACAM? Non. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ne soyez pas timide. C'est lors de la session de questions-réponses qu'on apprend réellement beaucoup. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions. Si vous avez des interrogations, des confusions, c'est le moment de le faire. Si vous vous sentez intimidé de poser votre question directement, vous pouvez écrire dans le chat. Je peux poser une question qui est d'ordre général. Comment faire un transfert d'argent? Parce que je crois qu'il y a Héritier qui a posé la question de savoir quel est le pourcentage pour faire le transfert. Maintenant, comment ça se passe le transfert? Comment faire un transfert de compte à compte? Comment ça se passe? Si je veux faire un transfert d'argent de mon compte à un tiers. Ah ouais. Non, c'est facile de faire un transfert. Dans votre back-office, vous allez tout simplement dans Finance. Donc, dans le menu gauche, vous allez dans Finance. Lorsque vous cliquez dans Finance, vous aurez 4 options. Retrait, liste de retrait, transfert, liste de transfert. Donc, vous cliquez sur transfert. Et lorsque vous cliquez sur transfert, il va vous montrer un tableau. Il vous demande de donner le ID, les plus mal de la personne. Donc, vous entrez le ID. Et lorsque vous entrez le ID, il va vous confirmer le nom de la personne. Et après, vous entrez le montant. Et si vous avez un commentaire, vous entrez le commentaire. Et là, vous acceptez les termes et conditions. Vous cliquez sur procéder. Lorsque vous cliquez sur procéder, 2 choses vont se passer. Il va vous ouvrir une nouvelle page et il va vous envoyer un email avec un code de vérification. Donc, dernièrement, on a ajouté une couche supplémentaire de sécurité. Donc, il y a un code PIN que vous devez créer au préalable et que vous devez avoir en tout temps. Donc, pour confirmer le transfert, vous aurez besoin du code de vérification qui vous sera envoyé, qui vous aura été envoyé par email, et vous aurez aussi besoin du code PIN que vous connaissez déjà. Donc, ces 2 confirmations-là vont vous permettre de confirmer votre transfert. Une fois que vous cliquez sur confirmer, ça va vous dire good job. Et automatiquement, la personne de l'autre côté va recevoir le montant que vous aurez envoyé. Et justement, il y a des frais de 0,3% de transfert. Ça veut dire que si vous envoyez $100, vous payez 0,3$ pour les frais de transfert. Voilà. Richard, j'ai une question pour quelqu'un qui a posté là dans la chat. Patrick, tu veux faire le commentaire? Non, je voulais juste compléter ce que Richard disait là tout à l'heure. C'est important toujours de noter que le transfert, ça prend 1 seconde quand vous l'exécutez. Entre l'argent qui part de votre compte pour atterrir dans le compte de l'autre, 1 seconde. Et parce que nous sommes dans un monde lié mal, ce n'est pas important la location géographique, que la personne soit au Brésil, que la personne soit au Cameroun ou au Japon, 1 seconde. Pour transférer des limos, c'est-à-dire de l'argent à l'autre membre, à l'autre bout du monde. Donc, et c'est ça quelque chose qui a de spécial aussi à apprécier ici. Merci, Patrick. Merci, Patrick. Héritier rebondit sur le commentaire qu'on a fait tout à l'heure sur les frais de transfert. Et il dit, pour ceux qui font une demande de retrait par carte Visa, l'entretien en termes de pourcentage de frais lorsque je fais un retrait en passant par un distributeur. Si je souhaite, par exemple, retirer $100 dans ma carte Visa, les plus mal, combien l'on coupe via un distributeur? OK. Donc je peux répondre à cette question-là. OK. Donc, alors, dans ce cas d'espèce, donc, supposons que vous voulez retirer $100 de votre compte lié plus mal. Donc, déjà, il faut se dire qu'il y a des frais de 2% frais de retrait
qui sont coupés par l'IEPLIMAL, pas par UBA, par l'IEPLIMAL. Si vous voulez retirer $100, assurez que vous avez au moins $102 disponibles dans votre balance, dans votre solde, parce qu'il y a 2% qui vont partir comme frais de retrait. Alors, lorsque vous faites un retrait de 100 limo, on a dit ici que la compagnie vous rachète, parce qu'un retrait, c'est comme si vous vendiez vos limos à la compagnie. La compagnie vous rachète vos limos à 550 francs CFA. Donc, lorsque vous faites un retrait de 100 limos, vous allez recevoir 55 000 francs CFA sur votre carte Visa. Bon, maintenant, je vais parler du cas du Canada que je connais très bien. Ça dépend de votre position géographique. Alors, au niveau du Canada, votre carte Visa va marcher. Donc, vous pouvez faire un retrait de votre argent, mais on s'entend que l'argent entre dans votre carte Visa en francs CFA parce que la carte Visa l'IEPLIMAL est fournie par UBA, donc il fonctionne en francs CFA. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que pour que vous retiriez votre argent de votre carte Visa si vous êtes au Canada, il faut prendre en compte un certain nombre de frais. Alors, quels sont les frais? Vous savez que le CFA n'est convertible qu'avec l'euro. Le CFA n'est pas convertible avec notre monnaie en dehors de l'euro à cause de la parité fixe qui existe entre le CFA et l'euro. Donc, vous convertissez votre CFA, les 55 000 francs CFA là, vous les convertissez en euros. Je pense que c'est 655 francs CFA maintenant, 1 euro. Donc, il y a des frais de conversion, bien entendu, dans la conversion CFA-euro. Maintenant, pour que vous ayez votre argent au Canada, la Banque centrale du Canada, entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale du Canada, il y a aussi des frais de conversion qui sont coupés à ce niveau-là, entre l'euro et le dollar canadien. Bon, ces frais-là, il faut les calculer lorsque vous faites votre retrait. Maintenant que votre argent est arrivé au Canada, si on peut le dire comme ça, lorsque vous arrivez sur une machine ATM et que vous mettez votre carte, il y a des frais de $3 pour chaque transaction que vous allez effectuer. Donc, pour chaque retrait que vous effectuez à partir de votre carte Visa, vous devez payer $3. Que vous retiriez $10 ou que vous retiriez $100, vous payez $3 chaque fois que vous faites un retrait à partir d'une machine ATM, d'une banque canadienne. Donc, il y a le frais de $3 qui s'imposent. Donc, vous devez donc prendre en compte la conversion CFA-euro, la conversion euro-dollar canadien. Bon, par exemple, à ce moment-ci, le dollar canadien est bas. Donc, ça peut être à l'avantage comme ça peut être à l'inconvénient lorsque vous faites votre transaction. Donc, si vous faites votre transaction aujourd'hui, ça peut être différent de demain parce qu'il y a la variation du dollar canadien. Et vous payez les $3 de retrait dont on a parlé. Donc, voilà les différents frais que vous allez payer lorsque vous faites votre retrait directement à partir de votre carte de crédit. Donc, 2% au niveau de l'IEPLIMAL, entre UBA et l'euro, il y a un pourcentage. Entre l'euro et le canadien, il y a un pourcentage. Et lorsque vous faites votre retrait au niveau de votre banque canadienne, il y a encore des frais que vous devez payer à ce niveau-là. Bon, je pourrais ajouter en bonus que pour les gens qui sont au Canada, vous ne pouvez pas retirer plus de $400 à la fois. Donc, si vous avez par exemple $1 500 à retirer, vous allez retirer $400 3 fois et $300 une fois. L'autre chose aussi, c'est que vous ne pouvez pas retirer plus de $1 000 en une journée. Donc, si vous avez en même temps, si vous avez $1 500 à retirer, vous allez les retirer en 2 jours. Une partie le premier jour à hauteur d'un montant inférieur ou égal à $1 000 et une partie le second jour. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question et cette transaction-là. Bon, bien entendu, il y a aussi, comme j'ai souligné tout à l'heure, la possibilité de vendre dans la communauté
qui est un chemin beaucoup plus simple. Vous voyez soit Ebenezer, ou Bernadette, ou Pauline, vous lui demandez, bon, j'ai des limos à vendre. Est-ce qu'on peut s'entendre sur le prix? Et la personne qui vit au Canada déjà avec vous va vous transférer les dollars canadiens. Beaucoup plus simple. Tout à fait. Ajoutez à ça que ça vous épargne les frais de 2% que vous payez au retrait et ça vous épargne les frais de conversion pour passer au CFA et ça vous épargne les frais du ATM machine. Et vous gagnez en plus de ça le taux si vous réussissez à vendre ça un peu plus cher que 550 francs, le taux auquel la compagnie vous rachète. Autrement dit, tout est réuni pour que vous puissiez vous intéresser un tout petit peu au marché secondaire si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est bien de dire bonjour à Cyril en passant. C'est bien de dire bonjour à Marc. Comment tu vas? Oh, écoute, voilà, c'est ça la communauté. Ce n'est plus, il ne faut pas toujours penser que c'est faire le solo, lutter tout seul là dans votre coin sans parler à quelqu'un. Parlez avec vos frères, parlez avec... Dans l'IEB-Limal, nous sommes une famille. OK? Parlez avec n'importe qui, vous allez vous entendre. OK? Depuis cette semaine, j'ai vu comment c'était excitant dans les groupes. Des gens qui disent j'ai 15 000 limos, un autre qui dit j'ai 250 et il y en a qui disent j'en ai besoin, ainsi de suite. Inbox me. C'est vraiment palpitant et excitant. C'est un petit marché de crédit là, dans les... Et hier, il y a quelqu'un qui a dit, mais dis donc, toi, tu cultives les limons ou quoi? Parce que la personne avait 30 000 limons. Je dis, mais toi, tu les cultives où? C'est quand même bon. C'est ça, c'est très intéressant, ouais. Héritier, pour ta question du limo BTC, en fait, tu fais la conversion du limo en CFA, du CFA au dollar et du dollar au BTC. Trop compliqué. Et je dirais le BTC à l'euro, puisqu'il n'y a pas une conversion directe du BTC au CFA. Ah ouais. Ouais. C'est compliqué. Ok, donc Fidèle a une question. Oui, Fidèle, tu peux ouvrir ton micro, tu nous dis d'où tu nous appelles et puis tu poses ta question. J'espère que Fidèle est encore là. Ok, d'accord. Donc, Fidèle est un no-show. Donc, je pense que... il a ouvert son micro. Ok. Bonjour. Oh. Bonjour. Fidèle, c'est une femme. Oh, ok. Bonjour. Bonjour à toute la famille. En fait, je voudrais revenir sur... je m'adresse à Patrick. Il nous a parlé de... En fait, moi, je rencontre un problème, un défi, c'est pas un problème, un défi que je dois relever à tout près au niveau de l'achat des limos ou des bitcoins, parce que nous, étant en France, il faut toujours que j'envoie de l'argent au Cameroun parce que j'ai quelqu'un de très sûr à qui j'envoie de l'argent pour mes filleuls et tout ça, même pour moi-même. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais savoir comment acheter les limos à partir de la France, parce que si la personne aujourd'hui me dit « Ah ben moi, je pars du Cameroun, qu'est-ce que je fais de mes filleuls et de moi-même » Vous m'entendez? Non, j'ai très bien compris. J'ai compris. Oui. Donc, de payeurs, de bitcoin, de ceci. Moi, j'ai essayé d'acheter les bitcoins en ligne pour les envoyer en limo, mais les frais, je vous dis, ça coupe les cheveux blancs. Ok. Donc, si je comprends bien, Fidèle, vous avez des filleuls au Cameroun. Non. Moi, je suis en Europe.
Oui, oui, mais vous êtes en Europe, vous envoyez de l'argent au Cameroun pour acheter des limos ou Oui. pour acheter des limos à vos filleuls ou Oui. ah ouais, à quelqu'un de sûr. Mm. Donc, est-ce que vous êtes dans une communauté Liep-Limal en France, en Europe? Parce que je sais qu'il y a une communauté. Oui, on a créé, je suis même parmi l'une des fondatrices de ce groupe-là, en fait. Mhm. Et Donc, donc, oui, parce qu'en fait, vous avez tellement bien expliqué que j'aurais bien aimé savoir comment vous le faites, que vous me l'expliquez en canadien ou en États-Unis, je ne sais pas trop quoi. Moi aussi, je pourrais essayer de chercher avant peut-être de m'adresser aux personnes qui sont dans le groupe qu'on a créé. OK. Ce que je dirais, c'est que déjà, le fait d'être en Europe vous donne un grand avantage. Oui, j'ai bien Parce que vous compris quand vous avez expliqué au niveau des frais. Hein? vous utilisez les euros Oui, et l'euro a une parité fixe avec le CFA. avec le CFA, Donc, oui. quand on vous donne le prix en CFA, c'est le même prix en euros. Enfin, je veux dire. Et ça ne vous coûte pas, il n'y a pas il n'y a pas de variation. De notre côté, ici aux États-Unis ou au Canada, c'est par jour. Hier, ça coûtait comme ça, aujourd'hui, ça coûte comme ça. Et puis, C'est vrai. donc, c'est vraiment beaucoup plus compliqué de notre côté ici. Donc, en Ouais. Europe, avec l'euro, c'est déjà un point. Donc, Et maintenant, sans vous couper, je voudrais apporter un éclairci pour quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure sur 100 euros, sur 100 limos. 100 limos font 122 euros. Parce qu'en fait, j'ai fait la conversion de tous les limos en CFA et en euros. Et la personne, si elle est encore là, 100 limos font 122 euros en France. OK, ça c'est ça c'est déjà bien à savoir, le fait que vous n'êtes pas exposé à toutes ces fluctuations-là. Donc, votre problème, peut-être, ce sera le transfert de l'argent au Cameroun. Non. Mon problème aujourd'hui, c'est comment acheter les limos étant en France, de les mettre dans nos comptes Lieb-Limal. Je peux peut-être aider oui, vas-y. Avec cette question-là. Donc, deux possibilités. Il y a une vidéo qui circule. Je ne l'ai pas essayé, mais je me suis fait dire qu'avec une carte bleue, c'est possible d'acheter des packs directement à partir de l'e-market. Il y a une vidéo, je pense que je peux retrouver la vidéo et te l'envoyer fidèle. Donc, avec une carte bleue, c'est possible d'acheter un pack à partir de l'e-market, l'e-market.net. Donc, ça, c'est une possibilité qu'il faut voir. Alors, la deuxième chose, à partir des bitcoins, vous ne pouvez pas échapper aux frais parce que lorsque vous déposez l'argent en bitcoin sur votre back-office Lieb-Limal, il y a un 10% de frais qu'il faut payer. Lorsque vous faites un dépôt automatique sur votre back-office, vous ne pouvez pas échapper à ces 10%-là. Maintenant, tout dépend de la façon dont vous faites pour acheter vos bitcoins. Bon, là aussi, ça demande une petite formation parce que ça demande d'avoir un Bitcoin wallet que vous pouvez créer très facilement en ligne. La deuxième chose, c'est de s'enregistrer sur un exchange. Je sais qu'en France, vous utilisez beaucoup. Oui. Donc, c'est ça. Je sais qu'en France, vous utilisez beaucoup Binance. Donc, s'enregistrer sur Binance. Maintenant, à partir de votre carte bleue, vous achetez des bitcoins que vous mettez dans Binance et de Binance, vous transférez ces bitcoins-là sur votre Bitcoin Wallet. Maintenant, à partir donc de votre Bitcoin Wallet, vous pouvez transférer ces bitcoins-là dans Lieb-Limal. Ça a l'air long et difficile, mais en fait, lorsqu'on a vu la procédure, c'est facile. La seule contrainte avec cette méthode-là, ce sont les frais de 10% et le fait que vous êtes forcé d'acheter le limo à 800 francs CFA, le prix de la compagnie. Oui, et je voudrais apporter un éclairci s'il y a des gens de la France
Tout ça, ça fait la traçabilité sur nos cartes bancaires. Et donc, aujourd'hui, il y a une loi qui est en train de sortir, si elle n'est déjà pas là, que toute personne qui achète les limos, les bitcoins, doit les déclarer. Et si vous ne les déclarez pas, le fixe tombe sur vous, vous êtes mal. Donc, s'il y a des gens de l'Europe qui m'écoutent, faites attention. Mais pourquoi les gens ne veulent pas payer les taxes? Payez les taxes. Vous faites de l'argent avec les bitcoins et tout ça là. Payez donnez un peu aussi à l'État. Ce n'est pas ça le problème. Moi, j'ai mon entreprise, je paye mes taxes. Ce n'est pas ça le problème. Mais le véritable problème est que si on vous taxe sur toutes les bitcoins qui vont passer sans même savoir ce que ça fait derrière, ça fait mal. Moi, ça ne me dérange pas d'acheter les billes. Mais quand vous-même, vous me dites, il faut couper 10%, il faut couper ceci. À la fin, on n'a plus rien. C'est ça aussi. Et parce que quand moi, j'ai les filleuls qui veulent, par exemple, mettre 100 € parce qu'ils n'en ont pas, et qu'on aille les couper les taxes, moi, je regarde aussi tout ça. Tous les gens qui sont aujourd'hui sur l'IEB, l'IMAL, ce sont les petites mains aussi. Il faut regarder tout ça. Moi, à mon niveau, ça ne me dérange pas. Mais je regarde aussi ceux qui n'en ont pas. Tout à fait. Le conseil donc, que je donnerais, Fidèle, c'est peut-être avoir un backup au Cameroun, dans plusieurs personnes que vous avez de confiance, ou alors vous rapprocher à l'équipe de achat qui est en France, là. Vous rapprochez de la communauté Lièvre-du-Mal de France pour pouvoir faire les transactions dont parlait Patrick. C'est-à-dire que les transactions de pair à pair, même au niveau de la France. Nous savons qu'il y a une forte communauté Lièvre-du-Mal en France. Donc, il y a forcément... On a créé les Lièvre-du-Mal Europe il y a, je pense, 2 semaines. Voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, ces communautés-là. C'est pour éviter tous les classes dont on a parlé, tous les frais, et puis se mettre en dos le fisc, que les transactions de personne à personne restent très, très intéressantes. Ok, mais en fait, c'est parce que dedans j'ai vu quelques rares personnes, mais ce n'est pas encore, par exemple, au Cameroun, ils ont un truc que j'ai été achat limo. C'est vrai, il y a une charte, il y a tout, mais là, dans l'IEB-LIMAL Europe, j'ai vu quelques personnes qui ont mis vite fait, je vends ceci, mais en fait, on n'a pas encore cette culture comme c'est au Cameroun, où ils ont vraiment quelque chose de bien structuré, mais bon, je vais en parler à ceux qui sont autour de moi, si on peut aussi le faire ici. Il faut la développer. C'est ce que nous essayons de faire ici en Amérique du Nord. Développer cette culture de la communauté-là pour pouvoir faciliter les échanges. Ok. Richard, je voulais ajouter quelque chose, s'il te plaît. Oui. C'est Esther depuis Ottawa. Oui, Esther. J'ai acheté les bitcoins à partir de mes limos. Donc, ça ne m'a pas coûté de frais. J'avais les limos dans ma balance Lièvre-du-Mal. J'ai fait un dépôt. Bon, je ne peux pas très bien expliquer. J'ai fait ça une fois. Je ne peux pas bien expliquer le détail, mais j'ai fait un dépôt à partir de, je crois que c'était, si c'était transfert, c'était dans Finance quelque part, où il fallait aller sur dépôt. Donc, j'ai déposé dans mon compte de Bitcoin qui avait déjà été créé. Donc, quand j'ai fait ce dépôt et puis je suis rentrée dans mon compte Bitcoin, j'ai vu que c'était dans la balance Limo de Bitcoin. Et puis, j'ai transféré de la balance Limo Bitcoin pour le solde Bitcoin, parce qu'il y a différents soldes là-dedans. Donc, de Limo pour Bitcoin, et de là, j'ai acheté les bitcoins. Donc, ça ne m'a pas coupé de frais, mais j'ai acheté de 750 Limo, j'ai acheté 1000 bitcoins. Donc, voilà. 1000 simcoins. Oui, 1000 simcoins. Oui, c'est ça. Ça veut dire là, on ne parle pas de simcoins, parce que là, on parle de bitcoin ou de simcoin, il faut faire attention. Ah, ok. Ah, non, Okay. Oh là là, les simcoins, c'est autre chose. Ok. C'est ça, quoi. Ça dit que le monde de la crypto est tellement nouveau. Il y a beaucoup de gymnastique qu'il faut faire. Tout le monde passe par ces gymnastiques-là pour faire un certain nombre de choses. Donc, ça prend aussi quand même un peu d'éducation pour commencer à comprendre comment jouer avec ces différents systèmes-là pour pouvoir faire des transactions. Et pour, si je peux compléter à cela, le coach Baïha était notre invité. Bernard, c'est Fidèle? Oui. Oui. Le coach Baïha était notre invité. Sans te couper, Bénézé, on a le coach Baïha qui vient d'entrer dans le meeting là. Juste Ah, ok. Oh, ouais. Ok.
Le coach Baïha était notre invité ici il y a quelques semaines. Juste pour vous signaler la puissance de la communauté, il s'était acheté un pack avec sa voiture, un pack de 25 000. Et c'est ça qui montre la force d'avoir une communauté, parce que tu peux transacter directement avec un membre sans avoir un intermédiaire à l'intérieur. C'est ça la force de la crypto-monnaie. C'est cette force-là que la crypto-monnaie apporte, les transactions membre à membre directes. Donc, c'est important de faire partie de la communauté fidèle. C'est important Moi, je suis dans la communauté que nous avons créée. Donc, en fait, je suis à l'origine de la création de la communauté Liable Europe. Et donc, je travaille aussi beaucoup avec la communauté qui est au Cameroun. Beaucoup. Particulièrement avec le coach Achille, donc le cerveau, je lui demande si son cerveau ne se repose pas. Il met plein de trucs en place. Moi, je suis dans la communauté, mais en fait, comme vous dites, nous prenons, en fait, je peux dire nous sommes encore un tout petit bébé. Donc, il faudrait juste qu'on mette aussi peut-être un JT, Limo, Europe, je ne sais pas comment on va faire, mais je vais en parler avec les frères et sœurs avec qui on a commencé à travailler. Je sais qu'il faut du travail, mais je pense que c'est en tombant qu'on va se relever et en faisant des erreurs qu'on va tout corriger. Donc, moi, ça me fait plaisir d'avoir partagé ce moment-là, parce qu'il y a plein de questions qui passent dans ma tête, il y a plein de choses qui passent. Et en fait, quand tu es nouvelle, je suis nouvelle dans l'IEP Limal, donc il y a les petits trucs, les petits outils que je crée pour faciliter le travail aussi à mes filleuls qui vont arriver et me faciliter aussi le travail, en fait. C'est pour ça que je pose plein de questions et vous allez m'excuser pour ça. Non, pas de problème, on aime les questions ici. Je vais juste poser une question fidèle. Est-ce que tu connais une certaine Achat de France? Assa. J'ai déjà suivi plusieurs de ces Zooms. Parce qu'ils ont quand même une forte communauté aussi, hein, et ils sont là depuis longtemps, plus longtemps que nous ici, par exemple. Donc, oui, en fait, on a fait un Zoom, je pense, il y a 2 semaines de cela, et c'est suite à ce Zoom qu'on a créé l'IEP Limal Europe. Donc, il est en place, en fait, mais comme c'est tout nouveau, je pense qu'on va grandir tout doucement. Et je sais que Gilles est dans ce Lieb Limal Europe-là. J'ai vu son... Voilà. Entre parenthèses, c'est un groupe WhatsApp ou bien c'est un groupe Telegram? Parce que le groupe WhatsApp, à un moment, on arrive au plafond à 250 membres. En fait, c'est plus pratique Telegram, parce que là, il peut grandir beaucoup plus et on a moins de limitations. Ouais, mais je pense qu'on n'en est pas encore là, comme c'est tout nouveau, mais je sais qu'il y a les techniciens dedans qui vont s'en occuper. OK. Tout à fait. OK. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que on a d'autres commentaires? Coach Baïha, on t'a vu entrer là. Si tu peux faire un petit commentaire là, ne serait-ce que pour dire bonsoir au groupe ici là, ça nous ferait plaisir, hein? Bonsoir à tout le monde. Je n'étais pas disponible ce soir, hein, pour ça que je n'ai pas pu me joindre à vous. Mais je suis toujours très curieux et très intéressé par vos échanges, parce que ce sont ceux qui débutent qui nous permettent la présentation des PowerPoint et autres. Pour revenir un tout petit peu sur les communautés, c'est par là que j'ai pris le débat tout à l'heure. On n'est pas obligé d'être tous dans le même groupe, que ce soit Telegram ou WhatsApp. Quand on veut mettre les gens ensemble, on convoque une conférence Zoom comme celle-ci et on peut mettre ensemble dans ce genre d'échange des gens qui sont dans des soutes. Mais comme vous le savez, WhatsApp a un fond qui est beaucoup plus bas que celui de Telegram, mais voilà. Bon, maintenant, la communauté, pour
qu'elles travaillent ensemble, qu'il y a une espèce de synergie entre les membres. Nous avons mis à contribution la notion de tontine que nous avons en Afrique, hein, à laquelle beaucoup de personnes sont habituées. La notion de tontine permet de cotiser pour tel membre pour qu'il puisse acheter un pack plus important. Ensuite, on cotise pour le suivant et il achète son pack, et ainsi de suite. C'est ça qui permet à tout le monde de grandir à un moment donné. Donc, au bout d'un certain temps, on peut acheter un pack beaucoup plus costaud que les packs auxquels il était habitué. Donc, le travail en communauté, c'est également ça. Maintenant, une communauté peut également décider que les gens prennent chacun un pack de 6 400 $. Si vous êtes, je ne sais pas moi, une quinzaine ou une vingtaine comme ça, vous mettez vos moyens ensemble et vous prenez un pack Ouaga 2000 pour vous les à condition que vous ayez confiance en la personne qui va gérer le pack, parce qu'il ne peut pas être géré. Donc, voilà quelques pistes de travail en matière de communauté, mais quand un groupe est bien organisé, tout le monde y gagne. Tout à fait. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je pense que ça nous fait le mot de la fin là, parce que justement, on est arrivé à la fin de la présentation. Merci beaucoup à tous nos présentateurs. Merci à un coach, c'est-à-dire que chaque fois que tu peux nous faire une surprise, une belle surprise comme ça, ça nous fait chaud au cœur. Merci à Ebenezer, Ferdinand et Patrick pour votre brillante présentation. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. En réalité, c'est grâce à la session du questions-réponses qu'on en apprend beaucoup plus sur la compagnie. Donc, nous avons une autre présentation demain à 18h, qui est une présentation en anglais. Et la semaine prochaine, nous avons une autre présentation à la même heure, donc 16h Eastern, US, Canada, en français. Donc, nous faisons des présentations chaque semaine. À partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à parler du Simcoin. Donc, nous allons communiquer dessus dans nos groupes. Oui. Le Simcoin entre en bourse en janvier l'année prochaine, donc organisez-vous. Voilà. On va certainement inviter le coach Baïha pour nous faire un petit topo sur le Simcoin, parce que les gens sont très, très intéressés ici, de plus en plus. On a une grosse demande de personnes qui veulent qu'on parle du Simcoin. Donc, à partir de la semaine prochaine, on commence à en parler. On va en parler pendant un certain nombre de sessions. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, on se dit à demain ou à la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Bonne à bientôt, soirée. bye bye. Merci, coach. Bye bye.